Axel François, lui aussi avec une auto que vous n'avez pas l'habitude de voir, qui n'est autre que la S13, son Interceptor, cette auto qui, qu'il a avec lui depuis tant d'années. Il avait débuté le championnat de France de drift avec celle-ci. Oh, Axel François qui vient donc attraper la barrière au déclenchement. Voilà, on est allé très au large. Et là aussi la proximité. On voit déjà que le pare-choc arrière a déjà un petit peu frotté, signe qu'il n'a pas peur d'aller aux limites. Et là aussi, encore une fois, dès l'entrée de ce dernier passage sur la piste. Piston d'origine, bielle d'origine, huile d'origine. Attends. Oh, lui, il a un casque. Il coûte plus cher que ma voiture. C'est bon. Est-ce qu'on va pouvoir faire une perfection sur la ligne ici à Calmont? Axel François, déjà premier, qui va tenter l'amélioration impossible ici à Calmont. La clip zone numéro 2, on est bien, le 3, il va falloir pousser jusqu'au bout. De la vitesse pour Axel François. Oh, il y a de la vitesse, il y a de l'angle. Voilà, l'angle à Calmont avec l'Interceptor, franchement c'est trop bien, parce que c'est une caisse, elle est légendaire. On l'a vu, on a pu l'apercevoir dans la série Hyperdrive. Pour moi, c'est une caisse, elle est iconique. En plus, on l'a toute refaite, elle est toute belle. Ouais, c'est limite un privilège de pouvoir travailler sur cette voiture. Je l'avais jamais vu tourner en vrai. Et c'est quelque chose. Axel, il a un coup de volant avec cette voiture, gros. Franchement, c'est trop stylé. La voiture coûte une fusée. Elle fonctionne très bien, le moteur fonctionne, la direction fonctionne, les trains vont très bien. Il fait ses runs de qualif, premier run de qualif, il nous sort un P1, voilà, jusqu'au deuxième run de qualif de tout le monde, en fait jusqu'à la dernière qualif de Jason, qui nous pique du coup la première place, mais c'était mérité aussi, parce qu'il a très bien roulé. On sort quand même un P2 en qualif, mais c'est plutôt bien. Alors écoute, je connais un peu Dion, c'est un super gars, sa caisse c'est une pompe à feu. Franchement, honnêtement, cette caisse, elle arrache. Ça peut être compliqué. La chance qu'on a, entre guillemets, c'est que du coup, vu qu'on est qualifié P2, on part en tant que leader. Axel a juste à assurer sa ligne, à essayer de rouler le plus fort possible, bien entendu, mais assurer sa ligne, prendre tous les clips. Mais oui, ça peut être très compliqué, surtout le deuxième run. Si la pompe à feu, elle se met à mettre le feu, il va nous mettre un boulevard et il faut quand même qu'on arrive à rester assez proche sans pour autant négliger la ligne et couper les trajectoires, quoi. Mais je pense que ça peut le faire.
Axel François, auteur d'une superbe performance et qui était vraiment pas loin de signer la pole hier et qui s'élance en tant que leader avec à ses côtés Kei Stasi qui lui va tenter de rester le plus proche possible. Ça commence très fort. Axel François qui semble vraiment tout de suite montrer encore une fois l'étendue de son côté à l'aise sur cette piste. Et par contre derrière on voit Kei Stasi qui est peut-être un petit peu plus pousse jusqu'au bout, qui continue de maintenir l'effort. Allez, on continue avec Kei Stasi qui cette fois-ci est donc en leader avec Axel François en suiveur. Comment ça va se passer? Il y a quelques longueurs d'écart sur le déclenchement, mais ça se passe plutôt pas mal cette fois-ci pour le leader qui continue d'emmener pas mal de vitesse, pas mal d'extérieur ici. Une belle ligne, même si il est un petit peu moins à l'intérieur et le encore pour contact, Durand, ouais. Ça a complètement déstabilisé. Et le run, la battle partie 2 qui se termine peut-être un petit peu avant justement cette finish line. Et bien surtout, belle esquive de la part de Axel François. Partir pour les deux hommes, encore une fois les deux feux jaunes qui s'allument et le vert qui déclenche et qui laisse les deux hommes maintenant s'expliquer. Le déclenchement qui va avoir lieu, Axel François, ça y est, qui fait le fameux appel contre appel et tout de suite qui prend une belle trajectoire bien suivie par Jérémy Germain qui ne veut pas se laisser trop décrocher, même si voilà on voit qu'il sacrifie peut-être un petit peu l'intérieur ici. Là c'était un petit peu pareil, le couple numéro 4 qui est déjà effacé. Sur les le sentiment de voir cela. Regardez. Ouais, il prend de l'élan. Il prend vraiment de l'élan là, Axel François. Il prend vraiment de l'élan. Il va essayer de venir chercher la portière de Jérémy Germain. Jérémy Germain qui déclenche ici sur le clip numéro 1, très extérieur. Il marque bien la ligne, c'est bien. Attention de pas être trop gourmand. Jérémy Germain qui met une petite roue dans la terre. Rien de bien grave, on continue. Axel François qui continue de pousser ici, qui dive bien sur l'entrée du 4. Jérémy Germain qui ouvre les portes. La finish finale d'ici quelques instants. Et la dernière clip zone un petit peu plus intérieure pour les deux pilotes. Enzo Suras face à Axel François, leader à la S13 qui s'élance. Enzo Suras qui va se jeter juste derrière. Bon coup d'angle de la part d'Axel François qui prend toute la largeur du premier virage. Enzo Suras qui essaie de suivre, qui se rapproche. Attention par choc pour Enzo Suras. On va se placer ici maintenant à l'entrée de la clip zone numéro 4. Enzo Suras qui dive pour venir chercher la portière d'Axel François. Très gros client, Axel François, pilote européen qui va pouvoir venir chercher bien la portière de Enzo Suras. Il prend de l'élan, en tout cas il en a envie, il veut venir chercher le battle. Axel François, Enzo Suras au déclenchement, généreux, efficace sur le premier virage. La transition, la clip zone numéro 2, ça dive bien pour Axel François pour venir chercher Enzo. La 3, ultra bien marquée de la part de Enzo Suras, on rentre fort dans la clip zone numéro 4. Le dernier dive et la finish line pour les deux pilotes.
Il va falloir tout donner pour Laurent Nikitin. Axel François qui part donc et qui va mettre en difficulté, en tout cas d'essayer de mettre en difficulté Laurent Nikitin. Beau déclenchement de la part d'Axel François qui se passe bien le long du rail. Oh, le dive de Laurent Nikitin pour entrer sur la clip zone numéro 2 dans la portière. C'est Joseph aussi ici sur la clip zone numéro 3. On est généreux pour Axel François. On vient descendre dans le bas-côté pour Laurent Nikitin. On continue la liste. C'est bien de la part des deux pilotes. Et on arrive sur la finish line. Axel François qui se gare à Calmont pour prendre son élan. Et il a bien raison, hein, parce qu'il y a 1100 chevaux devant. Il va falloir en tout cas bien sauter le départ, avoir le bon élan, avoir la bonne vitesse engagée. Oh, il est loin, il est vraiment très loin. Axel François, c'est presque trop. Bref, en avant, c'est parti cette fois-ci. Laurent Nikitin qui se place, appel contre appel. Ouais, c'est bien joué de la part de Laurent Nikitin qui met du rythme. Axel François qui dive ici pour venir chercher. Oh, il s'est fait enfermer Axel François. Que s'est-il passé? Laurent Nikitin qui continue et qui vient coller le rail avec l'équipe zone numéro 4 ici. Et la salle qui va se présenter devant lui. Et déjà avec la finish line. On a une perte de vitesse de Laurent Nikitin. On a derrière Axel François qui arrive lancé forcément. Le clip 2 est une zone de réaccélération. À ce moment-là, on est en accélération, on n'est pas en ralentissement et en freinage. Et on voit également que Laurent Nikitin n'a pas d'angle, les roues elles fument pas, donc il n'est pas en accélération, on le voit bien. Et regardez, on voit la roue avant qui bloque. Il est au pied gauche, Laurent Nikitin, dans une zone d'accélération. C'est une erreur du leader qui crée une erreur du suiveur. On l'a expliqué au briefing qu'on serait très attentif à ce genre d'erreur. Et là, clairement, on voit clairement, là on le voit très bien, il n'a pas d'angle, il n'a pas de fumée, il n'est pas en accélération, Laurent Nikitin, à ce moment-là. On voit la transition, on voit bien très bien le véhicule qui ne fume pas et qui n'a pas d'angle. Et en plus, la roue avant se bloque, donc il est sur le pied gauche, alors que normalement, il devrait être en full accélération à ce moment-là. Derrière, Axel François, je pense qu'il est surpris de la chute du véhicule et il se retrouve à spinner pour, je pense, ne pas percuter Laurent Nikitin. Messieurs, on y est, c'est la fin, c'est maintenant qu'il va falloir acclamer les pilotes. Jason Banet qui prend donc le départ, suivi d'Axel François. Et on va venir essayer de placer l'auto, la Subaru BRZ, le long du rail pour Jason Banet. Axel François derrière en difficulté, qui va essayer de revenir chercher la portière de Jason Banet. Ici, le long de la clip zone numéro 3, la 4 ici bien maîtrisée de la part que d'espérer, et la roue d'or. Le poleman face au deuxième qualifié. On est parti, dernier run de cette journée immense ici à Calmont. Et le déclenchement d'Axel François, suivi par Jason Banet. On est bien placé, la clip zone numéro 2 qui rentre. Ça dive un petit peu pour Jason Banet pour venir chercher la portière. Axel François qui met de l'angle à la proximité. On a tapé le rail pour Jason Banet sur la clip zone numéro 3. Pour les deux pilotes et la finish line. Pouvoir partir sur la plus haute marche du podium, qui va devoir s'incliner. C'est maintenant qu'on va déterminer ça. Top départ pour les deux voitures. Jason Banet qui part donc vers le haut de la côte. Ça déclenche bien la barrière de Jason Banet une nouvelle fois. Axel François qui suit bien cette fois-ci le rythme et qui vient chercher le dive à la sortie de la clip zone numéro 2. La 3 c'est bien validé. Attention de bien faire ce qu'il faut ici à la clip zone numéro 4. On vient chercher une énième fois le rail.
Ça part au vert et ça ne saute pas le départ. On départ synchro pour les deux pilotes. Axel François qui se jette à l'appel contre appel. Waouh, le blanc d'Axel François au déclenchement. Incroyable. Axel François qui continue de mettre la pression en tant que leader, en train d'éclipser Jason Banet. Il faut revenir Jason. Jason qui va tenter de chercher la proximité. Il va essayer de pousser. Jason Banet à l'entrée de la clip zone numéro 5. Et la touchette de Jason Banet. La Corvette a cassé le moteur à la première course. Du coup, j'ai dû utiliser mes GT86. La mienne, je l'ai cassée en Allemagne il y a 2 semaines. J'étais 12e au général, au championnat de France. Tu sais que tu ne seras pas sur le podium en fin d'année, quoi qu'il arrive. Je me suis dit, on va pas précipiter et faire du mauvais travail. Et mes copains m'ont dit, il te reste la S13. Calmont, c'est un tracé, c'est rigolo, c'est sympa, j'aime beaucoup, j'aimerais bien le faire. Et on verra bien. J'ai écouté leurs conseils et en fait, ils ont raison. C'était super cool, j'ai passé un super week-end. Par contre, la voiture, elle était clairement pas au niveau de sa forme. Du coup, je me suis donné des challenges encore plus compliqués parce que j'avais envie de me compliquer la vie, sinon on s'ennuie. On prend que 4 pneus avec nous. Et voilà, et donc on s'est pointé à Calmont avec une Interceptor et 4 pneus. Et bon, j'arrive à faire des runs corrects. Donc là, j'étais avec des pneus qui étaient des Zestino UHP. C'est pas pour placer la marque. Vous le savez que je roule en Zestino, on s'en fout, mais c'est que ce sont des pneus à gomme dure. Donc ça me donne un peu plus de facilité pour faire drifter la voiture. Elle va bien dans les trajectoires, je suis bien concentré, je fais ce qu'il faut, machin et tout. Je tape une pole position provisoire et jusqu'au bout, je la garde. Jusqu'à ce que Jason Banet me détrône. Et on va dire que sa boîte de vitesse coûte le prix de l'intégralité de ma voiture. Malgré tout, je fais une 2e place aux qualifications. Bah ouais, je me dis écoute, finalement ça roule pas trop mal. On va essayer de faire au mieux pour la course. Top 32, top 16, top 8, top 4, finale et one more time. Voilà, finale contre Jason Banet, je fais une grosse couillonnade derrière. Et en run leader, par contre, je fais un run super beau. Lui fait une connerie aussi. Vraiment sur ce one more time, je crois pas avoir fait de grosses erreurs. J'ai roulé vraiment propre. Et du coup, je me suis dit, attends, c'est quand même pas possible de gagner avec une Interceptor. Il n'y a rien qui va, il y a un étrier, il marche pas. Il y a un embrayage, il marche pas. La boîte, elle craque en deux, il n'y a rien qui va. Et j'ai 4 pneus, j'ai même pneus que ceux de hier, là, jusqu'à maintenant. Et j'ai quand même, je vais pas gagner comme ça, tu vois, c'est pas possible. Et j'ai cru quand même jusqu'au bout, je me suis dit, putain, j'ai gagné parce que là, j'ai pas fait de grosses erreurs. Bon, elle est vraiment incroyable, cette voiture. Mais c'est un peu excitant de se dire, et si j'avais une bonne GT ? Et si j'avais une bonne S13, et si j'avais une bonne Corvette. Voilà, à l'heure d'aujourd'hui, ces 3 voitures, c'est celles qui me plaisent le plus. Les 3 ont leur charme. Il y a vraiment beaucoup de gens qui suivent le drift, ça fait plaisir. J'espère que ça va continuer comme ça, j'espère que ça va continuer à progresser. Dans notre sport, il y a plein de choses à améliorer. Et je vois que tout le monde fait des efforts, ça fait vraiment plaisir. C'est quand même un sport qui est difficile parce qu'il y a tellement de facteurs, c'est multifactoriel ce truc-là. C'est hyper compliqué. Et c'est ce qui est beau aussi parce qu'en fait, tu as l'impression qu'il n'y a pas de limite.